volonté des politiques, à la fois de Paris et de la Seine-Saint-Denis, de créer un espace qui sert effectivement à promouvoir la prévention des conduites à risque. Et qu'on trouve qu'un cirque, c'est à la fois un endroit où on prend des risques, puisque pour faire un beau spectacle, il faut prendre des risques, mais en même temps, c'est vraiment comment faire en sorte que ces risques qu'on prend soient de l'ordre de la construction de la personnalité et pas de la mise en... L'idée de ces journées, c'est en fait de faire un espace de rencontre, d'associer un maximum de professionnels, à la fois des champs du social, de l'éducatif et du champ de la santé, de façon à ce qu'ils se connaissent et qu'ils apprennent à travailler ensemble, parce que la prévention, c'est l'affaire de tous. Ces journées qui ont été organisées par la MMPCR, moi je les trouve très intéressantes parce qu'elles permettent de rassembler un ensemble de professionnels du champ des addictions, mais aussi de milieux beaucoup plus larges, et d'avoir une véritable réflexion sur la prévention et sur l'évolution de la prévention qui, je pense, a fortement évolué. Moi, en 17 ans d'expérience, j'ai fait le constat que notre approche de prévention d'il y a 17 ans et maintenant est plus du tout la même. C'est la modification des cadres sociaux, des cadres collectifs. Toujours nos comportements sont encadrés par des religions, des pratiques sociales, des pratiques économiques. Aujourd'hui, ces cadres sont en train d'être tous modifiés en même temps. Et c'est une des premières fois depuis très longtemps qu'on a 4 paramètres de ce type: l'effacement des cadres sociaux, l'intensification de la sensation, le niveau d'exigence de réalisation de soi et le niveau de précarisation qui augmente et qui pousse en même temps. On a rassemblé ça encore une fois en disant ça fait un contexte, une société addictogène. Les compétences psychosociales ne sont pas le tout de la prévention des conduites à risque. Il ne faut pas oublier tout d'abord que ce qui va permettre d'éviter que des jeunes mettent en œuvre ce type de conduite, c'est des éléments liés à leur environnement, à leurs conditions de vie quotidiennes, à la manière dont ils peuvent être dans des situations de bien-être ou pas. C'est aussi tout ce qui relève de l'information. Et donc il faut vraiment penser les compétences psychosociales comme un élément d'un tout qui est le tout de la prévention des conduites à risque, là aussi au plus près des jeunes. Je pense que le premier espace, c'est Internet, où les jeunes piochent des informations. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces nouvelles formes de communication. L'outil est un moyen de travailler ensemble, mais il n'est nullement une fin en soi. Ce qui compte, c'est ce qui va être construit autour des jeunes.